הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר וברכת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחנו ים מקור חוכמה רבנו רבי נחמן נפגה ושמחה נח נחמן נאומן זכותו יגן עלינו כל ישראל amen. Bézat Hashem et Satan Ishmaïa, on va se retrouver ce soir pour encore une fois pour Bézat Hashem partager la Torah de Rabbi Nachman de Breslev. Toda la Kadosh Baruch Hu, Toda la Hashem Yitbarach. On a le zchut de partager la Torah de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman, notre tzaddik, Shelanu, notre tzaddik, celui qui illumine nos vies par sa Torah, par ses enseignements et par ses conseils. On est en plein dans la fête de Pessah Baruch Hashem. J'espère que vous entendez bien. En arrière, on va essayer de ne pas faire de bruit pour qu'on puisse entendre mieux. Je n'ai pas le micro aujourd'hui, mais on va espérer que le son va être bon, Bézat Hashem. Et comme je disais avant, on va partager ensemble la Torah de Rabbeinu en espérant qu'elle puisse illuminer notre fête de Pessah. En espérant que vous ayez passé un bon seder et que on est tous à chacun, on est sorti de notre Égypte. Comme on l'a expliqué dans le cours sur Pessah, vous le reverrez si jamais vous ne l'avez pas vu. On a expliqué que l'Égypte d'un homme, c'est tout ce qui le limite, c'est-à-dire toutes ses mauvaises traits de caractère et toutes ses ta'avot raot. Ça, c'est l'Égypte d'un homme. Normalement, à Pessah, c'est pas le cas pour tout le monde malheureusement, mais normalement à Pessah, il a dû recevoir une lumière particulière, une lumière, un cadeau. Cette lumière-là, elle va s'en aller très vite, parce que maintenant a commencé la période du Homer. Et la période du Homer de 49 jours, c'est pour récupérer les 49 portes de pureté, qui ont été offertes au Béné Israël par cadeau, finalement, le soir de Pessah. Avant de commencer le shiur ce soir, j'aimerais revenir sur une discussion qu'on a eue ensemble il y a 2 ou 3 semaines, quelque chose comme ça, où j'ai eu beaucoup de retours et je voudrais m'expliquer plus clairement. Donc j'ai demandé qu'on n'intervienne pas parce que la dernière fois on ne se comprenait pas vraiment. Et la discussion elle portait sur la grandeur du tzaddik et en particulier de Rabbi Nachman de Breslev et sur les différentes tendances dans Breslev à vouloir ou non se rapprocher d'autres tzaddikim. Alors pour moi c'est important parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit oui, moi aussi je pense comme toi, alors qu'ils n'avaient pas compris ce que j'avais dit, et d'autres qui pensaient différemment, qui n'avaient pas non plus compris ce que j'avais dit. Donc je voulais juste revenir rapidement sur ce point-là avant ce soir on va partager ensemble à l'écouter à l'Achot de Rabbi Nathan dans l'écouter à l'Achot Gimel, au Rachaim Gimel. Là-bas, on va partager ensemble sur l'écoute à la Mais j'aimerais qu'on comprenne exactement ce que j'ai voulu dire, ce que je vous ai expliqué finalement, ce que j'ai voulu vous expliquer la dernière fois. Ce que j'ai voulu vous expliquer la dernière fois, c'est que il n'y a personne dans ce monde qui devrait oser dire qu'il n'y a pas des gens beaucoup plus grands que lui en Torah et en Hirat Shamayim et en crainte du ciel, quelle que soit leur appartenance à différentes tendances. Et je crois que c'est très important de comprendre que c'est pas parce qu'on appartient à une tendance particulière qu'on pourrait croire qu'on est au-dessus de quelqu'un d'autre. Bien au contraire, tout le principe de Breslev, c'est de se sentir shafel, de sentir ses manques et de se tourner vers Hachem. Et comme on le rapporte Rabbi Nachman de Breslev dans l'écouter Moharan, que pour quelqu'un on sait que tout le but de la Avodat Hashem c'est de la faire avec simcha, avec joie, et que les otiot simcha, les lettres de simcha, eh bien ça c'est les rachetevot des étapes ou de ce qui permet d'être samer, d'être heureux. Samer, excusez-moi, samer, je commence bien. Shin, c'est alors on a Shin, c'est pour Shulchan Aruch. Celui qui veut être heureux, il doit connaître le Shulchan Aruch, connaître les lois de la Torah et les respecter au maximum de ses capacités. Après le Shin, dans Simcha, vient le Yud. Pour la... Alors non, c'est pas... Vous vous trompez en fait, vous me suivez mais vous vous trompez. J'essaie juste de voir si vous suivez. Après Simcha, il y a le même. Dans le même, c'est pour Mikveh. Vous tous, vous êtes tombés dans le panneau. Donc on a dit Shin, c'est pour Shulchan Aruch.
Même, c'est pour mikvé. Mikvé, ça veut dire un homme, parce qu'une femme, elle a seulement, lorsqu'elle est requise par la Torah de le faire, mais un homme, selon Rabbi Nachman de Breslev, devrait se tremper tous les jours, des fois même plusieurs fois par jour. Pourquoi? Parce que c'est une ikratchout, c'est un renouvellement qu'il acquiert à chaque fois qu'il se trempe dans les mechaïm, dans les eaux du mikvé. Donc le même, ça réfère à mikvé. Shin, à Shulchan Aruch. Ensuite de ça, après le même, vient le chet. Le chet, c'est pour chatzot. Chatzot laila. Ça veut dire que quelqu'un qui se dit être proche de Rabbi Nachman de Breslev devrait déjà respecter tout le Shulchan Aruch, faire le mikveh tous les jours et se réveiller toutes les nuits à Chatzot laila. Et finalement, écoutez bien, le dernier, c'est le He de Simcha. Et le He de Simcha, ça réfère à la Hitbo des doutes. À la Hitbo des doutes. 1 heure de Hitbo des doutes par jour. Donc un homme qui se dit être attaché à Rabbi Nachman de Breslev, il doit d'abord travailler sur ces 4 aspects-là avant de pouvoir être capable de recevoir les adrachot, même s'il y a différentes façons de se connecter au tzaddik. Mais on va dire que si le tzaddik il te demande certaines choses, des conseils, comme j'avais demandé une fois à Rav Kening Zatzal, je lui avais dit qu'est-ce que ça veut dire aimer le tzaddik? Il a dit s'il y a quelqu'un que tu aimes, il t'envoie une lettre dans laquelle il y a un conseil. Est-ce que tu vas le faire? Bien sûr que tu vas le faire. Tu aimes cette personne-là, tu as confiance en lui. Alors tu es sûr que tu vas faire ce qu'il te demande. Et il dit c'est la même chose avec le tzaddik. Le tzaddik, si vraiment tu dis l'aimer, alors tu dois être porté à faire ce qu'il te dit de faire. Donc la première chose que je voulais éclaircir, et ce qui est important de comprendre, c'est que quelle que soit la tendance qu'on a, il y a des tzadikim dans toutes les tendances qui ont des très 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 hauts niveaux et de qui on peut apprendre. C'est sûr, on peut apprendre de chacun des tzadiks dans n'importe quelle tendance du peuple d'Israël, simplement parce que un, il est plus fort dans l'aspect de la Torah, un, il est plus fort dans l'aspect de Shulchan Aruch, un, il est plus fort dans l'aspect du mikveh ou de la hitbo des doutes, ou un, il est plus fort dans différents aspects, et tu peux apprendre de chaque tzadik et tu peux demander conseil à chaque tzadik, pas sur ta façon de te comporter, pas sur ta adracha dans la vie, c'est pas ça que j'ai voulu dire, mais simplement que tu peux apprendre de chaque tzaddik, parce que chaque tzaddik, quelle que soit sa tendance, sa volonté première, c'est de se rapprocher d'Hachem, et il a reçu beaucoup plus que toi, c'est sûr, et beaucoup plus que moi. En tout cas, moi, j'ai l'humilité de dire que c'est le cas. C'est pas une humilité, c'est une évidence. Donc, on parle de très grandes tzaddikim ici, dans toutes les tendances, et je trouve ça complètement fou de conseiller à des gens de s'éloigner de tzaddikim qui pourraient leur apporter quelque chose dans leur avodat Hashem, dans leur service d'Isma, dans leur compréhension des choses. Et on le voit même lorsque Rabbi Nachman parle, il rappelle, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, dans cette fameuse Torah sur Ruth, où il y a des arbres dans ce Gan Eden qui s'appellent les arbres qui sont présents dans le Gan, dans le jardin des âmes. Et ces arbres représentent les tzadikim, ils ont des branches et des feuilles qui reçoivent leur nourriture de eux. Bien sûr que, ce que j'ai pas voulu dire, et ce que peut-être que certains ont compris, c'est que c'est évident pour moi que de la même façon que dans cette même Torah, Rabbi Nachman il parle du Baal Hasadeh, et le Baal Hasadeh c'est celui qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour s'occuper du jardin, c'est-à-dire pour donner à chacun ce dont il a besoin, comme soleil, comme nourriture, comme eau, et donc chacun doit pouvoir recevoir de ce Baal Hasadeh. Et il est évident que comme les générations descendent, c'est impossible déjà de trouver dans notre génération, où c'est très rare, ou presque impossible de trouver dans notre génération, les tzadikim aussi grands que les tzadikim qui sont passés dans les générations précédentes. Ok? Est-ce que c'est possible de trouver aujourd'hui un Rashi, ou un Rambam, ou un Arizal? Bien sûr que non. Ou un Rabbi Shimon ben Yochai? Bien sûr que non. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'empêcher d'apprendre des tzadikim qui sont présents dans notre génération. Maintenant, il est évident aussi qu'on n'a aucune idée. Et je le dis, j'ai pas la bouche assez propre pour dire une chose pareille, mais on n'a aucune idée de la grandeur de Rabbi Nachman de Breslev. Et même ceux qui croient connaître quelque chose sur Rabbi Nachman, ils n'ont aucune idée de qui il est vraiment. C'est un niveau on ne sait pas ce que c'est, mais on sait qu'il est capable de réparer des âmes que personne d'autre n'est capable de réparer. Personne d'autre. C'est pour ça qu'on appelle l'écoute Moran la Torah des Rechaim. Pourquoi des Rechaim? C'est des gens qui n'ont aucune autre solution. Ils n'ont pas trouvé nulle part quelqu'un qui peut les sauver. Rabbi Nachman est capable d'aller chercher ces gens-là, et vivants et morts,
Qui a promis une chose pareille que quelqu'un qui va venir sur son kever et qui va faire tikkun haklali, il est capable de sortir du Gehinam? Qui a promis une chose pareille? Personne. On n'a jamais vu une promesse pareille. C'est donc que la capacité que ce qu'a donné Hachem à Rabbi Nachman de Breslev, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui n'a jamais existé avant. Et c'est quelque chose qui est nécessaire pour les dernières générations. Mais maintenant, est-ce qu'on va dire aux autres personnes qui sont attachées à d'autres sadikim, vous savez, il n'y a que Rabbi Nachman? Non, il y a d'autres sadikim dans le monde. Qui eux aussi, on peut apprendre d'eux. Eux aussi, on peut recevoir d'eux. Mais en tout cas, c'est ma chita et c'est ce que je pense profondément. Et c'est possible. Et je le dis avec toute humilité. Et c'est ce que j'ai dit à ceux qui m'ont interpellé par rapport au shiur de la dernière fois. Que j'ai pas le niveau de dire que je reçois exclusivement de Rabbi Nachman. Parce que pour moi, toute ma vie, j'ai eu plein de sadikim qui m'ont aidé, et pas forcément des Breslev, mais je sais que Rabbi Nachman, c'est celui qui a été derrière tous ces sadikim-là et tout ce chemin-là. Et derrière Rabbi Nachman, il y a évidemment Akadosh Baruch Hu, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Il y a Hashem Yitbarach qui est derrière Rabbi Nachman, et qui a donné à Rabbi Nachman les forces, ou le pouvoir, ou les qualités pour pouvoir faire son travail dans ce monde, et pour voir moi en tant qu'homme tout petit que je suis, me rapprocher du Boré Olam. Et tout le but de Rabbi Nachman, et à chaque fois Rabbi Nathan il le répète, c'est de rapprocher l'homme du Créateur. C'est pas de le rapprocher de lui. Il n'a rien à faire, lui. Il a fini son travail. Il a dit Gamarti ve'igmor, j'ai fini, je finirai. Ça veut dire, ça y est, moi j'ai terminé. Et j'ai pas besoin de quelque chose en particulier. Mais par contre, je veux faire mériter à chaque juif le maximum que je peux de le ramener. C'est pour ça que c'est important de comprendre que Rabbi Nachman n'a jamais insisté, n'a jamais voulu changer, ni les façons de prier aux gens, ni les façons de s'habiller, ni la façon. Pourquoi? Parce que tout le but, c'était de faire que le cœur de l'homme, il devienne Breslev, c'est-à-dire il devienne Basarlev, il devienne un cœur de chair, capable de se retourner vers Hachem, de croire en Hachem, d'une émouna chez les mains, de croire en Hachem dans une parfaite émouna, et de servir Hachem de la meilleure façon qui soit, pour son propre intérêt. Pour son propre intérêt, comme il explique dans l'Écoutez Moran 5, où là-bas il rappelle que tout homme doit dire chaque jour que tout le monde a été créé que pour lui. Pourquoi? Parce qu'un homme, il doit se rappeler qu'il est responsable du monde. C'est une responsabilité. C'est pas, maintenant un homme il va dire, ah, il a été créé pour moi, alors regarde, tout m'appartient, tout est à moi. C'est pas comme ça. Rabbi Nachman il dit, non, mais pourquoi tu n'as rien compris? S'il a été créé pour toi, c'est parce qu'Hachem te fait assez confiance pour que tu t'en occupes correctement, pour que tu arroses toutes les fleurs qui sont autour de toi, que tu fasses grandir tes enfants dans la Torah, que tu fasses grandir ta maison dans la Torah, que tu fasses grandir ta communauté dans la Torah, que toi-même tu grandisses dans la Torah et tu respectes toutes les chemins qui t'ont été proposés par tous les tzadikim de toutes les générations, comme Rabbi Nachman lui-même, quand il était petit, il avait un comme livre de chevet, un livre qui n'était pas à Breslev, ça n'existait pas à Breslev. Il avait un livre du Yirat Shamayim, et qu'il avait lu plusieurs fois. Il a fini la Gemara des dizaines et des dizaines de fois. Et on parle d'un tzaddik on n'a aucune idée de qui il est, parce que de la même façon qu'on est tellement petit pour comprendre des choses, mais c'est évident aussi. De l'autre côté, ça c'est ce que je voulais faire passer comme message la dernière fois, et que peut-être j'ai pas réussi à faire passer parce qu'on était en discussion, et c'est pour ça que je vous ai demandé de ne pas intervenir dans cette partie-là, mais maintenant on va pouvoir rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, mais simplement de comprendre que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des autres tzadikim qui sont peut-être pas du niveau de Rabbi Nachman, selon ceux qui comprennent qui est vraiment Rabbi Nachman, mais qui sont des tzadikim qui sont là pour aider le peuple d'Israël à se rapprocher de Dieu, et sur qui on peut compter pour se rapprocher de Dieu à une certaine étape de sa vie. Et ça c'est très important, je pense que c'est important de faire cette distinction-là, et j'espère, Bezrat Hashem, que chacun pourra la faire à son niveau. Maintenant, moi j'admire les gens qui sont à tellement grand niveau de rapprochement avec Rabbeinu qu'ils reçoivent tout de lui. Moi personnellement, j'admire ce niveau-là. J'espère juste, comme je l'ai dit la dernière fois, que c'est pas pour c'est pas une. En tout cas, je vais pas rentrer dans ce qu'on a dit la dernière fois. On l'a déjà dit, et c'est important. Je voulais vraiment que ce soit bien clair. En tout cas, que ma pensée soit bien exprimée et bien claire. Ça veut pas dire qu'elle est vraie. J'ai aucune prétention à cela. C'est ce que j'ai appris avec les années, avec l'étude que moi j'ai faite.
Et c'est très possible que je me trompe, et on se trompe tous les jours, et on fait tchouva tous les jours, et on avance tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est ça que je pense, et c'est ça que la vie m'a montré. Voilà, ça c'était pour la partie, pour juste répondre aux différentes questions qui m'avaient été envoyées depuis le dernier shiur. Maintenant, on va faire ensemble la chazaïn dans le écouter à la chod. Vous n'avez pas de questions, tout va bien? Ouais, c'est clair? Bon, Bezrat Hashem, c'est clair. Si vous avez des questions sur Internet, dites-le moi. Donc, dans l'écouter à la chod, dans Pessah, Rabbi Nathan, il va nous révéler ce qu'est la sortie d'Égypte. Et il va dire la chose suivante. Voici l'aspect de Pessah et de Yetziat Mitzrayim. Qui car Galut Mitzrayim aya al Bgam Eretz Israël, Sheu Bechinat Bgam HaEmuna. Ok? Ça veut dire que le fait d'être descendu en Mitzrayim depuis l'origine, c'est quoi qu'est-ce qui a causé qu'on descende en Mitzrayim? Alors mon fils, il m'a dit le soir du Seder, le soir ou le lendemain, je ne me rappelle plus exactement, mais il m'apprend un grand chidouche que Paro était un descendant de Cham. Et Cham, c'était celui qui a été maudit par son père, par qui? Par son père, par son père, d'être un esclave de ses frères. Lorsque il a fait à Noach, son père, il lui a coupé le membre, il a été maudit. Il a été maudit d'être esclave. Maintenant, quand Hachem a vu comment les fils de Léa, donc Yehuda, Lévi, Réhouven, Issachar, Zevulun, les 6 fils de Léa, comment ils se comportaient avec les fils des soi-disant servantes, qui étaient en vérité les demi-sœurs, mais pas légitimes, de Léa et de Rachel, à savoir Bila et Zipa, lorsqu'ils se comportaient avec eux, et qu'ils leur disaient, lorsqu'ils voulaient de l'eau, ils disaient, vous les fils de servantes, allez nous chercher de l'eau. Lorsqu'ils voulaient manger, vous les fils de servantes, allez nous chercher à manger. Hachem, il est très rigoureux dans le comportement, on le voit malheureusement, de plus en plus depuis la dernière année avec tout, et ça aussi, c'est une autre chose dont je voulais parler, où il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages en me disant mais qu'est-ce que vous pensez de ce qui arrive, et on n'arrête pas de recevoir des pigouim, des attaques de part et d'autre, et on voit évidemment qu'il y a, de façon complètement folle, il y a presque à chaque fois, c'est soit 2 frères, soit 2 sœurs qui sont touchés. Et je veux dire, il faut être aveugle. On n'est pas en train de dire qu'on comprend Dieu à 100%, mais il faut être aveugle pour ne pas comprendre ce qu'il veut nous faire passer comme message, qui est simplement qu'aujourd'hui, ce qui manque le plus à Am Israël, c'est la redoute, c'est l'union entre les frères et sœurs, dans les familles elles-mêmes. Dans les familles elles-mêmes, il y a des disputes, il y a des manques de respect entre les parents et les enfants, entre les frères et les sœurs, entre l'omechabdim, on dit, l'omechabdim en hébreu. On se respecte pas les uns les autres, on respecte pas la place de l'autre, on veut prendre la place de l'autre, on est jaloux de la place de l'autre. Et Hachem il dit, daï avec ça, ça suffit. Ça suffit, vous comprenez pas que vous êtes un même peuple, vous êtes vous êtes un même corps, vous faites tous partie d'Adam Arishon. Quand la main gauche est blessée, est-ce que la main droite, elle rigole de elle? Bien sûr que non, c'est un même corps. Hachem il dit, vous êtes un même corps, vous voyez, genre à chaque fois de toucher 2 frères, 2 sœurs à chaque fois, c'est devenu complètement fou. Et c'est une évidence que Am Israël, lorsque Hachem il a vu que les frères, soi-disant, les frères de Léa, qui étaient d'une plus grande lignée, ce qui n'est pas le vrai, ils se moquaient, ils traitaient mal les frères de Bila et de Zilpa. Il leur a dit quoi? Vous traitez vos frères comme ça? Et bien de la même façon que vous n'arrêtez pas de leur rappeler qu'ils sont fils d'esclaves, alors vous descendrez en Égypte et vous servirez en tant qu'esclave un esclave, celui qui devrait être un esclave, c'est-à-dire Paro, c'est-à-dire Pharaon. Ça, c'est une des explications pour laquelle on est descendu en Égypte, pour réparer
la mida. Encore une fois, c'est pas une punition. Il n'y a pas chez Hachem le concept de punition. Il y a le concept de réparation. Le fait qu'ils se soient comportés comme ça avec leurs frères, ça montrait qu'il y avait un bgam chez eux, il y avait un défaut chez eux. Un défaut de comportement, un défaut dans leur anava, un défaut dans leur itnagout, dans leur comportement, dans leur anava, dans leur modestie et dans leur appréciation des choses. Et qu'il fallait réparer cette chose-là et recréer un peuple qui soit vraiment uni et tous au même niveau. Et c'est ce qu'a fait l'Égypte, entre autres. L'autre chose qu'a fait l'Égypte, c'est qu'elle a fait en sorte de récupérer toutes les nitzotzot, ça on l'a dit plusieurs fois, on en parle souvent à Shovavim, dans la période des Shovavim. Elle a fait en sorte qu'on récupère toutes les nitzotzot, les étincelles qui ont été dispersées par Adam Arishon au moment où il s'est séparé de sa femme, c'est-à-dire pendant les 130 ans après la faute. Non seulement il a fauté, mais la plus grande faute qu'il a fait, c'est de se séparer de sa femme. Et Elialité s'est alors emparé de ses nuits et il lui a fait faire Zera Levatala, donc des fautes très très graves. Selon le Zohar, il n'y a pas une plus grande faute que ça. Hachem nous protège de cette faute-là. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où il avait fait cette faute-là, il y avait des milliers et des milliers et des milliers, excusez-moi, je me sers de l'eau, il y avait des milliers et des milliers et des milliers de nitzotzot qui étaient répandus dans le monde. Et Hachem nous a fait un cadeau, il les a concentrés en Égypte. C'est pour ça que c'était l'endroit qu'on appelle Ervat Haaretz. C'est pour ça qu'on appelle l'Égypte la partie publique du monde. Parce que vraiment toute cette saleté-là était présente en Égypte. Et c'était le rôle du Béné Israël de récupérer toutes les nitzotzot positives, de séparer le bien du mal et de pouvoir les sortir avec eux. Excusez-moi. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Pendant 130 ans, pendant 210 ans, ils étaient en Égypte. Mais pendant seulement 116 ans, à partir de la mort de Lévi, a commencé vraiment l'esclavage. Et seulement 86 ans à partir de la naissance de Myriam, puisque Myriam, on sait qu'elle a été nommée Myriam par Milachon Mar, à cause que Mar, ça veut dire amer, parce que ça fait référence à l'amertume qui a commencé, et ce décret si pénible et si difficile qui a été de jeter les enfants, les garçons juifs dans le Nil, et finalement ça s'est terminé même avec les enfants non juifs, avec les enfants égyptiens, parce que les magiciens de Paro n'étaient pas capables de lui dire si il était juif ou pas, cet enfant qui allait finalement détruire l'Égypte. Et donc ça s'est terminé très très mal, entre guillemets, puisque ça a été très très dur, et 86 ans, c'est long, lorsque c'est aussi difficile que ça l'a été pour le peuple d'Israël. D'un côté, il y a eu toutes les tribus, sauf Lévi, et Lévi, eux, comment ils ont eu le mérite de sortir du Zohar? Eh bien, ils ont étudié la Torah, ils ont fait ce qu'on appelle Arma la Torah, ils ont peiné dans la compréhension, dans l'étude de la Torah, et ça leur a été compté comme les souffrances, toutes les souffrances qui ont été infligées au reste du peuple d'Israël. La dernière raison qui est rapportée par Rabbi Nachman, pourquoi on est descendu en Égypte, enfin il y en a sûrement plusieurs autres, mais celle que je voulais aborder aujourd'hui, c'est que lorsque Hachem Yitbarach, il a promis à Abraham Avinu qu'il allait donner à ses descendants la terre d'Israël, et bien bizarrement, alors que jamais Abraham Avinu n'avait posé aucune question à Hachem, n'avait remis en question aucune des décisions d'Hachem, aucune promesse d'Hachem, et bien là, Abraham Avinu va se retourner vers Hachem et lui dire, mais Bama Eda, comment je saurai que vraiment tu vas leur donner? Et là Hachem dit, quoi? Est-ce que j'ai bien entendu? Comment tu sauras? Lorsqu'il fallait sacrifier ton fils, t'as pas posé de question. Moi, il fallait partir de chez ton père, lech lecha, tu n'as pas posé de questions. Toutes les épreuves de ta vie, tu n'as jamais posé de questions. Et là, que je te promets que je vais donner à tes enfants la terre d'Israël, tu me dis, Bama Eda, comment je saurais? Rabbi Nachman expliquait que pourquoi Dafka, à ce moment-là, est-ce qu'il va poser cette question-là? Eh bien, simplement parce que toutes les autres fois, ça le concernait seulement lui. Et lui, il avait confiance qu'il avait tellement d'émouna en Hachem que ce qu'il allait faire, ce que Hachem allait lui demander, il n'avait pas besoin de poser de questions, il allait le faire. Mais ses enfants, ils savaient que le Yetzirah allait être très fort, le Samer même, le Satan, il allait rendre ses enfants fous, comme on le voit aujourd'hui, qu'on est complètement à l'ouest, et finalement, qu'il allait
finalement nous faire fauter. Et dit Abraham Avinu à Hachem, comment je sais que malgré la faute, tu vas leur donner, tu vas donner la terre d'Israël. Et là, il a dit Rabbi Nachman, et la seule faiblesse qu'on a vue chez Abraham Avinu, c'est ce manque de confiance dans la miséricorde divine. À quel point la miséricorde divine est grande, elle ne dépend finalement même pas des actions de l'homme. S'il a fait une promesse positive, elle s'accomplira coûte que coûte. C'est pour ça qu'on a tellement confiance que le Mashiach va venir, parce que c'est une promesse positive, et que quel que soit ce qu'on fait, il va venir. Et on espère simplement faire partie de cette Géoula-là, avoir participé à notre humble niveau le plus qu'on peut à cette Géoula-là, chacun à son niveau, avec son entourage, avec aujourd'hui Internet et tous les moyens de communication, de nous renforcer d'abord nous, mais être capable de renforcer les autres, et de participer même à une demi-pierre du troisième Beth Amikdash. Ce serait déjà un très 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 grand honneur. Voilà. Donc ça c'est ce qui est rapporté ici par le l'écouter à la chôte, que c'est ça les trois raisons rapportées. Pourquoi est-ce que on est descendu en Égypte? Maintenant, à partir du moment où on sait pourquoi on est descendu en Égypte, alors maintenant il faut savoir si on a réussi notre travail. Alors c'est écrit que pour ce qui est toutes les nitzotzot, toutes les étincelles divines qu'on devait récupérer de Adam Arishon, ça on les a récupérées, mais malheureusement est venue la faute du veau d'or et a tout redispersé. Mais cette fois-ci, pas seulement en Égypte, mais dans le monde entier, c'est la raison de la galoute. C'est la raison de l'exil de tout le peuple d'Israël dans presque tous les recoins du monde, simplement pour récupérer ces nitzotzot qui ont été dispersés par Adam Arishon pendant les 130 ans. Ça, c'est pour cette partie-là. Maintenant, pour Bama Eda, pour la Emouna dans la compassion d'Hachem, là aussi, c'est pas fini. On voit que les tzadikim, chacun à son niveau, et chacun de plus en plus les tzadikim, ils sont présents avec nous, plus les fils sont des dernières générations, et plus ils nous inculquent, ils nous rentrent à l'intérieur de nous cette réalité de la compassion d'Hachem. Que Hachem, il a une miséricorde qui est en vérité infinie, qui ne dépend pas du bien qu'on peut faire nous en tant qu'hommes, mais qui dépend simplement de sa volonté à lui de vouloir faire le bien pour nous, de s'occuper de nous, comme il l'a fait à la sortie d'Égypte, alors que finalement on n'avait pas fait grand-chose si ce n'est ce mouton qu'on avait accroché à nos lits et qu'on avait sacrifié comme agneau pascal, et qu'on avait mis le sang, qu'on sait très bien, au niveau des linteaux, au niveau de nos maisons. C'était finalement la seule chose qu'on avait dû faire pour pouvoir avoir le mérite de sortir, mais c'était déjà énorme parce qu'on avait sacrifié leur Dieu. C'est comme j'ai dit à Shabbat à Tetvol la dernière fois, c'est comme si vous demandiez aujourd'hui à tous les Juifs que Mashiach arrivait et leur disait maintenant tout votre argent mettez-le à la poubelle. Mettez-le à la poubelle. C'est le nouveau dieu des Goïm, c'est le nouveau dieu, c'est la nouvelle idolâtrie. Mettez votre argent à la poubelle. Qui serait capable de le faire aujourd'hui? Ça prend beaucoup de kochot. C'est un grand impact. Et c'est très, très compliqué et c'est aussi pour nous, pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. Qu'est-ce que finalement les Béné Israël ont réussi à faire à leur niveau au moment de la sortie d'Égypte. Mais Rabbi Nachman nous dit, plus on se rapproche de la Géoula, et plus la miséricorde divine se dévoile, et plus elle est illimitée, et plus elle est non liée aux actions de l'homme. Et donc en vérité, si vous faites le bien, tant mieux, vous participez. Si vous ne faites pas le bien, de toute façon, le train avance, et on arrive à la fin des temps. Donc il dit Rabbi Nathan ici, que Pesach est Yetziat Mitzrayim, que Pesach est la sortie d'Égypte, et car Galot Mitzrayim Aya Alagam Israël. En vérité, donc comme on a compris avec Avraham Avinu, on est descendu en Égypte parce que Avraham Avinu, par sa question, a abîmé la Emouna qu'on devait avoir en Hachem, qu'il allait nous donner Eretz Israël. Et ce gamme de Emouna, il passait par un gamme de Tfila. C'est ça l'essentiel du travail de l'homme toute sa vie. Il est venu dans ce monde pour mériter de croire en Dieu. Et croire en Dieu, ça veut dire il y a tellement de niveaux. Il y a le niveau de croire
simplement qu'il a créé le monde. Il y a le niveau de croire qu'il gère le monde. Il y a le niveau de croire qu'il le gère pour le bien. Il y a le niveau de croire qu'il le gère pour le mieux. Et c'est différents niveaux, à chaque fois beaucoup plus forts. Et quand un homme, il croit en Hachem à tel point qu'il sait que quel que soit s'il fait ce que Hachem lui a dit de faire, il perdra jamais. Jamais il perdra. Jamais il perdra de mettre les téfilines, jamais il perdra de faire Shabbat, jamais il perdra d'être honnête, jamais il perdra. Parce qu'il le fait pour Hachem, jamais il perdra. Parce que Hachem, c'est lui qui gère le monde. Et il n'y a pas un homme qui peut faire du mal, qui peut lui faire du mal sans que Hachem il soit d'accord d'abord. Et comme il ne sera pas d'accord, parce qu'il fait sa volonté, parce que il est là pour le protéger. De la même façon que quand on a pris les dieux des Égyptiens se sont révoltés, ils ont dit venez, on les tue. Et Hachem, il leur a fait faire il leur a eu des maladies, ils étaient aux toilettes, enfin, des trucs de fou pour pas qu'ils touchent un cheveu des béné Israël qui étaient prêts à sortir. Il n'y a pas Hachem, si c'est ton tikkun, c'est ton tikkun, mais sinon, il laissera pas personne toucher un de tes cheveux, surtout si tu fais sa volonté. Il dit ici, oui, je vilzé, ba adam la olam azé, kede liskot la emuna. L'homme, il vient dans ce monde pour que toutes les épreuves de sa vie, il le fasse mériter la foi. Kede la kir oto itbar, pour qu'il puisse connaître Hachem. Chez Zéou atachlit, mikol atachlitim, c'est ça le but de tous les buts, dit Rabbi Nathan. C'est de connaître Hachem itbarach. Vekol ikar, yetziat mitzrayim ou matan Torah, vechol otot amoftim anoraim. Et tout l'essentiel de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte, et de Matan Torah qu'on va recevoir dans un peu moins de 50 jours maintenant, à Shavuot. Donc eux-mêmes, ils ont reçu à Har Sinaï, oui, et tous les miracles qu'il a fait en Égypte, Asher Asa Hashem Itbarach Imavoté, donc qu'il a fait de toute façon générale avec tous nos ancêtres, et même avec nous-mêmes, Miyom Yetziat Mitzrayim, Yom Azeh, depuis Yetziat Mitzrayim jusqu'à aujourd'hui, Bechol Dovardor, à chaque génération, à Kol, Bishvil, les Farsem et le couteau. Tout pour se faire connaître de nous. Tout ça, c'est pour qu'on le connaisse. L'Eda, pour qu'on sache, ou l'Odia, et qu'il se fasse savoir, ou l'Hivada, et que tout le monde sache, chez Hua Shalit, c'est lui qui gère. Hua Yotzer, c'est lui qui donne. Hua Boré, c'est lui qui a créé. Idbarar Vitale Shemo la Netzach, pour l'éternité. Kede Sheniske Leimuna Shelema Behemet, afin qu'un homme, il n'ait peur de rien, il ne craint rien, il n'a aucune angoisse, parce que c'est Hachem qui gère. Vehine Mevoar Batorah, c'est comme ça que Rabbeinu dit Rabbi Nathan, il exprime dans sa Torah. Chez If Charliskot Leimuna Kimale Dehemet. Un homme, il veut atteindre ce niveau-là dont on a parlé de Emouna, il doit d'abord rechercher le Emet, la vérité. Et ça peut passer comme Rabbi Nathan, par plein d'autres tzadikim qui l'ont amené jusqu'à Rabbi Nachman de Breslev. Mais il veut le Emet, il veut savoir qui est vraiment Hachem, qui est le plus proche, qui peut m'expliquer le mieux, qui peut me rapprocher le mieux d'Hachem Yitbarach. Ve'ayat tzedek ezor motna ve'emuna ezor chalatzav. Ve'iksha bazoar, et c'est écrit dans le Zohar, Aïnu tzedek, Aïnu emuna. Le tzedek, c'est la emuna, c'est la foi. La justice, c'est la foi. Ella tzedek kad itrabrat be'emet itavidat emuna. Lorsque le tzedek, il est plein, lorsque l'homme, il est juste, il cherche le emet, il est vrai, alors il atteindra la emuna. Nimtsa, chez Ikara emuna yalede emet, tu vois bien que la emuna, elle s'obtient grâce au emet. Ugvar be'arnu hadvarim ksat. Et déjà, on a expliqué ces choses-là. Il veut ici, Rabbi Nathan expliquer encore plus, et que la emuna, elle commence, la foi, elle commence lorsque le sechel, lorsque l'esprit ne comprend plus rien. Parce que si tu comprends, c'est pas de la emuna, tu es convaincu par la logique des choses. Mais lorsque ça dépasse la logique, et que ça fait plus de logique, comme cette semaine de Pessah, où on mange pas de pain, c'est pas logique d'arrêter de manger du pain une semaine. Mais on croit que Hachem, il fait pour notre bien, et que ça active chez nous, dans notre neshama. Chaque mitzvah vient activer, vient illuminer une partie de notre neshama, vient faire une partie de notre tikkun, vient nous rapprocher de Dieu. Alors à ce moment-là, on le fait, be'emuna shlema, qui bameh shasechel mevin enonikra emuna, parce que tout ce que le cerveau comprend, ça s'appelle pas de la emuna, mais afar shemevin avada vidato, lorsqu'après un homme, il comprend les choses par lui-même, ve'im ken me'achar she'eno, mevin adavar er yavo le'emuna, ve'al ken ekar emuna ou alede emet. Mais maintenant, s'il ne comprend pas, mais il sait que la Torah elle est émet, il sait que les tzadikim sont émet, il croit dans les tzadikim, il croit dans la Torah, alors à ce moment-là, il va finir par croire en Hachem.
כי ראוי להבר דעת מי שיש לו מוח בקודקודו ורוצה בתיקון נפשו והצלחתו האמיתית להסתכל על האמת היטב היטב בעין האמת בלי ניצחון וקנטור. Il est convaincu que s'il recherche le Hémet et s'il veut le Hémet, ça ne lui fera pas de mal. Parce que des fois on croit, écoute, ça fait des années que je triche et je réussis, je gagne ma vie comme ça, alors comment je vais faire maintenant pour moi ne plus tricher? Ça, c'est sûr que je vais perdre de l'argent, c'est sûr que je vais... Et c'est pas vrai. C'est que du Yetzirara. Au contraire, tu vas gagner encore plus d'argent et tu vas être encore plus marviar et tu vas être encore plus... Ton argent, il va avoir encore plus de bracha. C'est juste que c'est pas logique. Il faut accepter que c'est pas logique. C'est tout. Comme tous ceux qui se mettent à étudier la Torah jour et nuit et qui n'ont pas de source de parnassa, qui continuent à vivre et continuent non seulement à gagner dans ce monde, et à gagner dans notre monde comme les Lévi'im, qui ne sont pas partis travailler la terre, et qui ne sont pas partis travailler la terre alors que Paro leur avait ordonné, et qui finalement se sont retrouvés exempts de l'esclavage, pas du travail, de l'esclavage, et qui finalement sont sortis d'Égypte et ont gagné même leur Olam Haba et même leur place auprès de Moshe Rabbeinu et au Beth Amikdash, parce que, et les Kohanim sont sortis d'eux. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont fait quelques jours, ils se sont retenus de suivre comme des moutons ce que Paro disait, et ils sont restés étudier la Torah. כי על ידי ניצחון יכולים להפוך כל מיני אמת לשקר, וכל הלשונות שאומרים באמת יכולים להפוך באפר אל אפר עד אין קץ ותכלית. על כן צריך כל אחד מי שרוצה לחום על עצמו ועל נפש בניו, celui qui a avoir pitié de lui et de ses enfants, ובנותיו et de ses filles, de ses garçons et de ses filles, כל דורות העתידים, et de toutes les générations, on n'a aucune idée nous, qu'est-ce que une chose qu'on fait ici, une parole qu'on dit ici, combien elle aura d'impact, combien elle sera retenue, combien elle sera fructifiée pour les générations à venir, pour dans 5, 6 générations, parce que c'est le maximum, après le Mashiach il vient de toute façon, mais ce que lui il aura fait en l'honneur d'Hachem dans ce monde, ce sera pour l'éternité. Et justement, il dit j'ai lu ce Shabbat que Chazal ils expliquent que la différence entre quelqu'un qui arrive à appliquer les paroles de la Torah et quelqu'un qui n'arrive pas à appliquer les paroles de la Torah, elle est très simple. C'est qu'il y en a un qui arrive à se projeter, il se voit déjà avec le talit sur la... Je ne veux pas être triste, mais avec le talit sur le corps, est prêt à rendre son âme au Créateur et à rendre des comptes, et l'autre il fait semblant que ça ne va jamais arriver. C'est finalement la seule vraie différence entre les deux. Parce que celui qui se voit avec le talit sur la tête et qui voit qu'il va devoir rendre des comptes et qu'en réalité ce qu'il fait c'est pour l'éternité, alors à ce moment-là il ne peut pas se tromper. Il peut pas se tromper. Il peut pas se tromper. Il peut pas se permettre de gâcher son éternité. Ça fait aucun sens. Et pas seulement celui le sien, mais celui de ses enfants, de ses arrière-petits-enfants. Et de payer pour ça. Pourquoi? Parce qu'il veut profiter de l'instant présent et se force à oublier ce qui arrive après. C'est complètement fou de penser une chose pareille. Un homme, il est prêt à oublier son éternité parce que le Yetzirah le convainc que ça vaut la peine de profiter du moment présent. Non seulement s'il fait la volonté de Dieu, il va réussir à profiter du moment présent vraiment, sans dispute, sans marloquette, sans crise, sans problème, sans des gens qui le poursuivent, etc. Mais en plus, il gagne son lama exactement comme les Lévi'im, qui se sont sauvés de l'esclavage en Égypte et qui sont quand même sortis, quand même reçus la Torah, quand même rentrés en Eretz Israël, et pas seulement n'importe quel Eretz Israël. Les Lévi'im, ils sont restés chanteurs dans le Beth Amikdash, donc au plus près du dévoilement d'Hachem, et les Kohanim qui viennent des Lévi'im servaient directement Hachem. Donc qu'est-ce qu'un homme il veut pour ses enfants? Qu'est-ce qu'il veut pour lui-même, si ce n'est ça? Et c'est ce qu'il dit ici, c'est ça le Hémet. Et un homme, il doit travailler ce Hémet-là, jour et nuit, le plus qu'il peut, et se rapprocher de cette vérité-là. Et tout celui, je le répète encore, je reviens sur le début du jour, et on va s'arrêter là parce que c'est Chol HaMoed, et il faut aussi consacrer du temps à sa famille. Mais c'est important de comprendre que tout celui qui peut vous aider, qui qu'il soit, c'est-à-dire, bien sûr, il faut qu'il soit émette, et qu'il se réfère à la Torah et aux enseignements de nos sages, mais de quelle tendance qu'il soit, qui peut vous aider à vous rapprocher de Dieu, qui peut vous aider à garantir que vous allez être mieux préparé pour votre Olam Haba, pourquoi est-ce que je dirais non à cette personne-là? Pourquoi est-ce que je dirais non pourquoi je me retirais? Pour quelle raison? Ça fait aucun sens. Maintenant, si j'ai trouvé quelqu'un comme Rabbi Nachman, qui est capable de me nettoyer
de toutes les saletés qui ont pu exister, de toutes les générations, que tous mes Gilgulim précédents, et qui a un pouvoir tellement grand, alors bien sûr, ça aussi, je dois l'utiliser. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des milliers de livres de Torah et que Rabbi Nachman lui-même, il dit qu'il faut les taïel. De la même façon qu'aujourd'hui, on est dans Chol HaMoed et les gens, ils vont dans toutes les villes et ils voyagent avec leur famille. Eh bien, toute l'année, il faut voyager dans les livres de Torah. Parce que ces mêmes livres de Torah dans lesquels vous voyagez dans ce monde-ci, où il y a tellement de Yetzerara, où il y a tellement de forces négatives qui vous tirent loin de cette Torah-là, eh bien, c'est ça qui vous permettra dans l'Olam Haba de pouvoir vraiment, comment on dit, comment on dit, de pouvoir euh, se promener dans l'Olam Haba, dans les différentes yeshivot et chez les différentes sadikim que vous aurez consultés dans ce monde. Et je pense qu'aujourd'hui, pour la grande majorité, moi je m'inclus en tout cas dedans, on n'est pas au niveau de tous les grands sadikim qui existent dans notre génération, et bien sûr qu'on n'est pas au niveau de tous les grands sadikim qui ont existé dans les anciennes générations. Moi personnellement, je vais finir sur ça pour finir avec les questionnements qui m'ont été posés. Mon critère, mon seul critère, c'est parce que moi je veux me dire Breslev, je ne sais pas si je le suis, on saura ça en 20 ans, mais mon seul critère, c'est est-ce que c'est ce même sadikim que je consulte dont je veux apprendre la façon de se comporter et leur comportement vis-à-vis d'Hachem, est-ce ils sont néged Rabbi Nachman, c'est-à-dire ils parlent contre Rabbi Nachman ou ils critiquent les Rabbi Nachman ou pas. Si c'est le cas, je m'éloigne de très loin, parce que Rabbi Nachman il a déjà parlé des gens qui peuvent recevoir de la Sitra Achara, mais quand c'est pas le cas, alors je suis là à vouloir recevoir le maximum qui peut me permettre peut-être de me rapprocher un peu plus de mon Olam Haba et de construire un peu plus mon Olam Haba et de me promener un peu plus dans mon éternité et dans l'éternité de chacun d'entre nous. J'espère que le message sera passé clairement et que voilà, on puisse mamash pouvoir profiter de la même façon que Chol HaMoed, on est là pour recevoir d'Hachem Yitbarach cette lumière qui nous sort